Aujourd'hui, on va tester des écouteurs True Wireless entrée de gamme, les OK T16S. On verra que peut-être pour un petit prix, on pourra avoir quelque chose de correct. Suivez-moi la réponse en vidéo. A tout de suite. On va démarrer l'unboxing. La boîte elle est assez simple, carton dur, tout en blanc. On a la marque écrite dessus et on n'a pas de données techniques sur les écouteurs. C'est vraiment très simple. On est vraiment dans un packaging minimaliste, hein. Il n'y a pas grand chose à l'intérieur. On a les écouteurs. La boîte elle est assez ronde, assez petite, vraiment extra légère. On a les écouteurs à l'intérieur. Eux aussi, ils sont super petits, très légers. Vraiment impressionnant, super légers. Ils sont plus légers que des AirPods. À l'intérieur aussi, il y a un chargeur en micro USB, 4 embouts différents. Il y a aussi une notice d'utilisation. Et on a aussi une carte de 2 ans de garantie. OK. Et c'est tout ce qu'il y a dedans. Après plusieurs jours d'utilisation, le design il est très bien fini. OK, ils ont bien travaillé de ce côté-là. Le boîtier il est très léger, assez agréable à tenir en poche. Dans les jeans, il n'y a pas de problème, on les oublie. Non, moi je trouve que le plastique il est un petit peu de mauvaise qualité. Je pense que pendant plusieurs chutes et mauvaises utilisations, il pourrait se casser très facilement. Les écouteurs ils sont très petits, ils tiennent bien dans l'oreille. Je les ai utilisés pendant des séances de sport, il n'y a pas de problème avec la transpiration. Ils sont certifiés IPX5, vraiment pas eu de problème. Niveau déconnexion, il n'y a pas eu de déconnexion tout au long de mon utilisation, donc ça c'est un bon point. Et vous pouvez voir aussi en bas du boîtier, vous avez 4 LED vertes qui vous indiquent le niveau de la batterie. Ça c'est aussi pratique quand on veut voir si le boîtier il est rechargé ou pas. On va parler maintenant des écouteurs. Les écouteurs ils sont très bien finis, très agréables au toucher, ils tiennent bien dans les oreilles et vraiment quand on les a dans les oreilles ça coupe quand même pas mal le bruit d'extérieur et ça c'est un très bon point. Je trouve que la musique elle est très bien jouée pour cette gamme de prix et d'écouteurs, ça c'est correct. Le seul point négatif que je donnerais c'est au niveau des basses. Les basses ils sont des fois très présents, parfois ils sont plats et mal équilibrés, ça j'aime pas trop. Pour le niveau de l'autonomie, on a 3 heures d'autonomie, vraiment 3 heures gros maximum et on a jusqu'à 8 heures avec la boîtier de recharge. Après si vous voulez des écouteurs qui durent toute une journée pour des tâches, vraiment pour des entraînements et pour des longs voyages, c'est pas ce qu'il vous faut clairement. Pour le kit main libre, ils sont dotés d'un seul micro, on peut dire que c'est assez correct, ça marche bien. Les écouteurs, ils sont pas indépendants, il faut les utiliser les deux en même temps pour avoir les commandes complètes. J'ai découvert aussi une petite latence en regardant des vidéos Netflix ou YouTube, ça c'est désagréable. Pour écouter de la musique, ça va très bien, mais pour regarder des vidéos, des fois ça pourrait être embêtant. C'est des écouteurs exprès pour la musique à mon avis, vous pouvez pas les utiliser pour faire autre chose. Vraiment 100% musique. On a fait un tour des écouteurs, ils sont pas exceptionnels, ils sont quand même de bonne qualité, ils ont pas mal de défauts, mais il faut savoir aussi qu'ils étaient à un prix de 40 € à leur sortie et actuellement ils sont à 19 € et je trouve que pour 19 € c'est pas trop cher, c'est vraiment très correct pour ce prix là. On peut les utiliser comme des écouteurs de remplacement pour tout ce qui est salle de sport, pour pas abîmer nos écouteurs plus chers et ça c'est un bon point. C'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, si vous aimez la vidéo n'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour une nouvelle vidéo test sur Yotech.